Hello tout le monde, c'est Mister Z, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à la puissance, au rapport de force dans Dragon Ball Super entre Dieu de la Destruction et Mortel, et qui fait que le hasard, entre guillemets, aurait fait en sorte que la puissance des Akaishin soit proportionnelle aux mortels qui peuplent leur univers. Alors je dis entre guillemets car ce n'est pas sûr, c'est juste la déduction de mon analyse personnelle. En aucun cas j'affirme que la puissance des Akaishin est proportionnelle à celle des mortels de leur univers, mais vous allez voir, c'est ce qu'on constate. Dans cette vidéo, on va parler de la puissance de Beerus, de la vraie puissance de Beerus, qui fait qu'il pourrait figurer parmi les plus puissants des dieux de la destruction, dans le top 3 selon moi, 3e ou 4e plus fort. Comme vous l'avez deviné, on va également parler de la puissance de tous les Akaishin, mais aussi du chapitre 27 de DBS ainsi que des incohérences dans Dragon Ball Super à cause des différences entre l'anime et le manga format papier. On va d'ailleurs commencer tout de suite sur ce point pour clarifier les choses. Enfin, on va essayer car il y a un gros problème dans Dragon Ball Super. Il y a trop de différences entre l'anime et le manga. Faut absolument que la Toei et Monsieur Toyotaro se mettent d'accord pour que l'anime soit fidèle au manga ou l'inverse, car pour le moment, et même depuis le début de la série, l'anime est en avance sur le manga. Je vais juste vous citer 3 différences entre l'anime et le manga, 3 parmi tant d'autres. Goku qui utilise le Jubai Kaioken face à Hit dans l'anime, alors que ce n'est pas le cas dans le manga, où on le voit y aller crescendo dans les transformations, en passant par le Super Saiyajin God, donc avec les cheveux rouges, absente dans l'anime. Ensuite, Trunks qui nous sort une transformation unique et magnifique, faut le souligner, dans l'anime lui apportant une force proche du Super Saiyajin Blue et de Black, alors que dans le manga il n'est qu'un SSJ2. Et enfin dans le manga nous avons le SSJ Blue à 100% ou Full Power, où Goku et Vegeta gardent l'énergie du SSJ Blue en eux. Dans l'anime cette forme n'existe pas, c'est le Kaioken l'équivalent qui apporte un boost de puissance à Goku. Et pour Vegeta, voilà, faut pas trop se poser de questions. Bon là je vous ai juste montré 3 exemples de différences entre l'anime et le manga, mais il y en a plein d'autres. Avant de vous parler des conséquences engendrées par ces différences, on va parler du pourquoi, mais vite fait car c'est un sujet pas vraiment intéressant et qui est plutôt d'ordre commercial ou marketing. Alors pourquoi toutes ces différences entre anime et manga? Car Monsieur Toriyama envoie le même scénario à la Toei et à Monsieur Toyotaro. Eh bien on peut penser, on en est même sûr, que la Toei a parfois des exigences particulières. Genre pour ce nouvel arc, on veut une nouvelle transformation. Pour Trunks, on veut un Super Saiyajin Ikari. Le but de la Toei est de nous satisfaire. Et le meilleur moyen, c'est de nous en mettre plein la vue. C'est sûr qu'un SSJ Blue Kaioken, c'est plus flamboyant qu'un Super Saiyan Blue qui garde son aura en lui. Le problème, c'est que toutes ces différences entre anime et manga amènent à des incohérences. Retour sur le sujet du jour, la puissance dans DBS. À présent, je vais vous parler du chapitre 27 de DBS. Ce chapitre étant fraîchement sorti, je ne peux pas vous diffuser des extraits. Alors, le chapitre 27 est sorti il y a 2 semaines environ. Je pense qu'on l'a tous vu. Si vous n'en avez pas encore pris connaissance, je vais vous faire un petit résumé, notamment sur la partie qui nous intéresse le plus, les rapports de force. Ce chapitre se situe chronologiquement à la même période que l'épisode 77, où Goku s'entraîne avec Whis et Vegeta est sur Terre. Dans le manga, c'est l'inverse. Goku est sur Terre et c'est Vegeta qui s'entraîne avec Whis. Puis Whis dira à Vegeta, pourquoi ne pas te battre avec Beerus? Et pour la première fois depuis le début de DBS, ou le film Battle of Gods, on va avoir droit à un combat de Beerus. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a près d'1 an, j'ai participé à une vidéo théorie sur la chaîne de Ryo Sensei, où nous avons émis l'hypothèse que Goku SSJ Blue Jubai Kaioken avait peut-être dépassé Beerus. Or, suite au chapitre 27 de DBS, il semblerait bien qu'il y ait un écart assez conséquent entre Beerus et Vegeta, qui s'est fait one shot, même s'il lui rendra hommage, mais on en reparlera dans quelques instants. Donc dans ce chapitre, on découvre que Vegeta a lui aussi atteint le SSJ Blue Full Power. Il a donc recollé au basque de Goku, qui avait utilisé le SSJ Blue Full Power, ou 100%, face à Gattai Zamasu. Donc Goku égale Vegeta, qui sont moins forts que Beerus. C'est très clair dans le manga, alors que dans l'anime, c'est beaucoup plus ambigu. Avec Ryo, nous avons dit que Goku était peut-être plus fort que Beerus, en jouant sur les incohérences engendrées par les différences anime-manga. Dans l'anime, Goku déploie une technique du turfu, le Jubai Kaioken, à l'inverse du SSJ Blue, ou à 100%, qui est un power-up classique, on va dire, le Jubai Kaioken est un multiplicateur de puissance. Je pense que vous avez tous pris conscience que si Goku en SSJ Blue multiplie sa puissance par 10, car c'est ça le Jubai Kaioken, eh bien on atteint des chiffres stratosphériques. D'ailleurs, Beerus est en sueur. On peut penser que la Toei ait pris quelques libertés dans cette scène mythique de DBS, car bon, le Jubai Kaioken dans l'épisode 39 de DBS, ça a été une scène de ouf quand même. Mais par la suite, nous n'avons plus revu le Jubai Kaioken. On a revu le Kaioken associé au SSJ Blue, mais c'était un simple Kaioken qui multiplie la puissance par 2. Donc là encore, c'est raisonnable. On va dire que le manga est raisonnable alors que l'anime prend des libertés, pour notre plaisir, au risque de créer des incohérences. Néanmoins, dans mon analyse qui va suivre sur les rapports de puissance, je vais quand même prendre en compte l'anime,
car tant que l'animé est en avance sur le manga, ce dernier reste un dérivé de l'animé. Et oui, c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous avais dit qu'il faut absolument que la Toei et Monsieur Toyotaro se mettent d'accord, car il y a trop de différences entre animé et manga. À présent, on va attaquer le gros du sujet, ce qu'il y a en titre de la vidéo. La puissance des Akaishin est proportionnelle aux mortels de leur univers. Au conditionnel, bien sûr, avec tout ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo, les incohérences, les différences animé-manga, vous avez compris que c'est un numéro d'équilibriste assez complexe. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire la puissance des Akaishin est proportionnelle aux mortels de leur univers? Eh bien, selon moi, plus les êtres qui peuplent un univers sont puissants, plus l'Akaishin est fort. Mais en fait, il serait plus logique de dire l'inverse. Plus le dieu de la destruction est fort, plus les mortels de son univers sont puissants. Exemple Sidra, qui nous a été décrit sur le site de la Toei sur Dragon Ball Super comme étant très faible. Eh bien, il se trouve que son univers a été éliminé en premier. A l'inverse, l'univers 11 possède un mortel très puissant, Jiren. D'après Whis, il y a un univers où vit un mortel que même son dieu de la destruction ne peut pas battre, et que cet Akaishin s'avère être plus fort que Beerus. Bon voilà, il s'agit de Vermoud et Jiren. A l'époque, il y avait peut-être des doutes, mais au stade où nous en sommes dans la série, le doute n'est plus permis. C'est Vermoud l'Akaishin plus fort que Beerus, et Jiren le mortel plus fort que Beerus qui participe au tournoi. Donc là, on a les extrêmes, avec l'univers 9 le plus faible et l'univers 11 le plus fort. Même si l'univers 9 a une circonstance atténuante, car ils ont commis l'erreur de focus les combattants de l'univers 7. Alors, quand je dis les extrêmes, je parle de ceux qui participent au tournoi. Donc 8 univers. Or, il y a 4 univers qui sont exemptés de tournoi. Et selon moi, c'est Arak le plus puissant des 12 Akaishin. Arak qui est le dieu de la destruction de l'univers 5, mais j'en reparlerai un peu plus tard. Retour au chapitre 27 de DBS avec Beerus qui a one-shot Vegeta. Mais il va reconnaître sa puissance et lui rendre hommage. Beerus déclara que Vegeta a progressé et qu'il pourrait devenir dieu de la destruction d'un autre univers. Interprétez-le comme vous voulez, moi j'y vois là une estimation de la puissance de Beerus, de celle de Vegeta, ainsi que d'un certain nombre d'Akaishin, ceux qui sont plus faibles que Beerus. Car lorsque Beerus dit à Vegeta « tu pourrais devenir Akaishin d'un autre univers », ça sous-entend qu'il y a quelques dieux de la destruction à peu près de même force que Vegeta. Sinon il aurait pas dit ça. Et comme Beerus est assez nettement plus fort que Vegeta, ça fait de lui un des plus puissants Akaishin. Et oui, la classe! Qui aurait cru que notre petit chaton fasse partie des plus puissants des dieux de la destruction? Pour moi, il fait partie du top 3, il est sur le podium. Numéro 1, Arak, numéro 2, Vermoud et numéro 3, Beerus. Alors, en ce qui concerne Arak, je pense que c'est le plus puissant des Akaishin, car dans l'épisode 97 de DBS, juste avant le début du tournoi du pouvoir, on assiste à un combat à 3 Akaishin pour tester la surface de combat. Likir, l'Akaishin renard, Iwan de l'univers 1 et Arak ou Araku, c'est comme vous voulez. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Ce n'était pas un combat à 3, mais du 2 contre 1. Likir et Iwan versus Arak. Cette scène, je l'ai visionnée à plusieurs reprises. À aucun moment, Iwan échange des coups avec Likir. De plus, avant le début du combat, Jin de l'univers 12 qui ne participe pas au combat dira que l'issue du combat est prévisible. Je pense qu'il fait référence à la supériorité de Arak. Alors, pour revenir à mon podium Akaishin, nous ignorons encore beaucoup au sujet des autres dieux de la destruction, notamment Jin qui pourrait jouer les troubles faits, car je trouve qu'il est très charismatique et qu'il respire la puissance. Mais bon, j'ai aucun argument sur son niveau de puissance, c'est juste un ressenti personnel. En ce qui concerne les Akaishin en queue de peloton, les plus faibles, enfin on va plutôt dire les moins forts, ou plus précisément ceux qui sont moins forts que Beerus, et relativement de même force que Goku et Vegeta. Et Toppo aussi, car sur le site de la Toei, où ils nous ont présenté tous les combattants qui participent au tournoi du pouvoir, Toppo a été présenté tellement puissant qu'il est pressenti pour devenir un dieu de la destruction. Donc parmi les Akaishin les moins forts, Ramushi de l'univers 10, dont l'univers vient d'être détruit par Zeno. En ce qui le concerne, quand on voit les membres de son univers, quand on voit Gowasu et même l'ange, et quand on le voit lui, je pense qu'on ne prend pas trop de risques en affirmant qu'il fait partie des moins forts, juste devant Sidra. Écoutez, dites-moi, pensez-vous tout comme moi que la puissance des Akaishin est proportionnelle aux mortels de leur univers? Pour le moment, c'est ce qu'on constate. Un dernier mot sur Arak. Si comme je le pense, plus les êtres qui peuplent l'univers sont puissants, plus l'Akaishin est fort, ça voudrait dire que si Arak est le plus puissant des dieux de la destruction, eh bien que dans son univers, il y a un, voire plusieurs mortels d'un très très haut niveau, plus fort que Goku et Jiren. Car lorsque Whis mentionne le mortel que son dieu de la destruction ne peut pas battre, il parle des univers qui participent au tournoi du pouvoir. Donc 8 univers, il ne prend pas en compte les univers 1, 5, 8 et 12. Et peut-être que dans un de ces 4 univers, il y a des mortels plus forts que Goku et Jiren. Et je pense que c'est le cas dans l'univers de Arak. En plus, regardez-le, il ressemble à... en fait, je sais pas trop à quoi il ressemble. Tiens, bah dites-moi à quoi ressemble Arak. À quoi vous fait-il penser? Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour recevoir les notifications. Je sors une vidéo par semaine, parfois 2, donc
soyez avertis quand ça sort. Sinon, j'ai un nouveau Facebook, le lien est en description. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.